Bon, je pense que vous le savez, mais aujourd'hui, on est le 1er janvier 2023. Et on va pas se mentir, qui dit 1er janvier dit également lendemain de soirée difficile. Bah ouais, parce que bon, je sais pas vous, mais moi personnellement, faut savoir que la semaine entre Noël et Nouvel An, bah c'est l'une de mes seules semaines de vacances de l'année. Alors bon, je peux vous dire que j'ai passé une semaine entière à faire la fête, hein. Et du coup, si je vous raconte ça, c'est certainement pas pour vous conter à quel point ma vie personnelle peut être merdique, mais surtout pour justifier le fait que cette semaine, bah j'ai pas eu le temps de regarder un animé en fait. Et que par conséquent, bah j'ai rien à vous présenter aujourd'hui. Ouais, ça va, me jugez pas, hein. Je suis sûr que vous regardez la vidéo comme ça actuellement. Bah d'ailleurs, bonne année. Bon, on va se faire une petite bise quand même. Enfin bon, comme vous vous en doutez, étant un vidéaste qui tient absolument à satisfaire ses abonnés, et son proprio, je ne pouvais évidemment pas vous laisser une semaine sans vidéo. Et donc, après avoir passé un long moment à chercher dans les tréfonds de ma liste d'idées de vidéos à faire, bah je me suis tout à coup souvenu qu'on allait passer en 2023. Une année qui s'annonce plutôt riche en termes d'animation japonaise. Alors ouais, je sais, 2022 a mis la barre très haute en termes de pépites, et vous êtes sûrement en train de vous dire que l'année qu'on vient de vivre ne pourra sûrement jamais être égalée. Et pourtant, je peux vous assurer que 2023 pourrait, au conditionnel, également être une année tout à fait mémorable. Bah ouais, parce que ce soit avec toutes les suites prévues, comme la saison 2 de Vinland Saga, la suite de Mao Gakuin no Futegi Gosha, la fin tant attendue de l'Attaque des Titans, mais aussi les nombreux nouveaux animés très prometteurs prévus comme Mashle, My Home Hero, Dark Gathering et tant d'autres, que vous pourrez d'ailleurs retrouver en partie dans ma vidéo sur les animés de l'hiver 2023, et sur laquelle vous mettrez un gros pouce bleu. Oh si vous allez mettre un gros pouce bleu. Bah 2023 risque d'être une très belle année, mais ça ne s'arrête pas là, puisque 2023, c'est aussi et surtout l'année qui verra l'adaptation animée de l'une des œuvres les plus populaire de ces dernières années, le très célèbre Solo Leveling. Bon alors personnellement je vous avoue que j'ai découvert Solo Leveling assez tardivement. Ah bah excusez-moi mais au départ moi je pensais qu'un webtoon c'est un navigateur internet pour enfants. Puis avec le temps, j'ai appris qu'en réalité il s'agissait des mangas coréens. Oui, je sais, on dit manhwa, calmez-vous les puristes. Et moi qui avais toujours été focalisé sur les œuvres exclusivement japonaises, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter l'expérience et ainsi découvrir un univers que je n'avais encore jamais exploité. Le problème c'est que je savais absolument pas par où commencer. Bah ouais, les webtoons, ça date pas d'hier. Et donc le nombre d'œuvres existantes est plutôt conséquent. Du coup, j'ai fait comme tout fan de bonne histoire qui se respecte. Et c'est ainsi que je suis tombé sur Solo Leveling. Alors, au départ, je dois avouer que j'étais moyennement chaud. Je m'étais dit qu'en effet, les visuels laissaient comprendre qu'on se retrouverait là dans une histoire avec un héros ultra puissant. Donc au-delà de ça, bon, on serait pas vraiment dans une histoire originale, quoi. Et pourtant, malgré ma réticence, bah j'ai tout de même essayé les premiers chapitres. Et alors, à l'issue de ma lecture, bah, j'ai compris qu'il existait deux camps. Le premier qui défendait fermement Solo Leveling en affirmant que l'œuvre était exceptionnelle, et l'autre qui jugeait que Solo Leveling ne possédait aucune réelle histoire, qu'il s'agissait juste d'une œuvre visant à satisfaire les fans de grosses baston. Ce qui n'est pas totalement faux, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Personnellement, même si je suis d'accord pour dire que l'histoire n'est pas une masterclass absolue, eh ben j'ai beaucoup apprécié en fait. Honnêtement, je vous avoue que durant ma lecture, bah j'ai pas su m'arrêter. Solo Leveling est une histoire qui, dès que vous vous lancez dedans, mettra tout en œuvre pour vous captiver du début à la fin, vous empêchant de voir le temps passer et vous faisant vivre une expérience riche en émotions, que ce soit au travers de son histoire palpitante, de ses nombreux retournements de situation, ou de l'intensité de son intrigue qui ne fait qu'accroître de chapitre en chapitre. Solo Leveling est une œuvre qui vous immergera complètement dans son univers sans jamais vous faire ressentir une seule fois une once de lassitude. L'histoire de Solo Leveling va nous emmener en Corée du Sud, un pays connu pour sa bonne cuisine, ses dramas à durée indéterminée, mais aussi et surtout pour son prestigieux brevet de technicien supérieur. Il y a quelques années, le monde a connu un phénomène des plus étranges qui soit. En effet, de nombreux portails se sont manifestés aux quatre coins de la planète, laissant ainsi s'échapper de très dangereux monstres. Et la Corée du Sud a elle aussi hérité de son lot de monstres féroces. Mais fort heureusement, pour contrer cette menace, certains humains ont reçu ce qu'on appelle un éveil, une sorte de rite surnaturel leur attribuant d'immenses pouvoirs. Ces humains sont alors appelés des chasseurs et ont pour mission de participer à des raids afin de tuer les monstres et ainsi sauver l'humanité. Ouais, sauver le monde, ouais. Ouais, bon, faut savoir que les raids apportent également beaucoup de thunes, et que c'est l'une des principales motivations des chasseurs, hein, on va pas se mentir. Bah un peu comme les youtubeurs et la fameuse passion. Pour les chasseurs, il est primordial de parvenir à tuer le boss d'un raid dans un temps imparti, car dans le cas contraire, les monstres pourraient s'échapper du donjon et ainsi causer le chaos et la destruction sur Terre. Sang Jingwoo est un garçon qui a, lui aussi, subi un éveil. Cependant, les pouvoirs dont il a hérité sont les plus faibles qui soient, faisant de lui un chasseur de rang E, le pire rang possible pour un chasseur. De ce fait, Jinwoo, qui non seulement morfle à chaque fois qu'il pénètre dans un donjon, est surnommé le plus faible par l'entièreté de la population sud-coréenne. Alors la semaine dernière, Bochi qui se faisait appeler solitaire à cause de son anxiété sociale, aujourd'hui Jinwoo qui se fait appeler le plus faible à cause de ses pouvoirs médiocres. Non mais sans déconner, c'est quoi cette nouvelle manie de coller une étiquette à tous ceux qui possèdent un gros complexe? Ah bah heureusement qu'on fait pas ça dans le monde réel, hein.
C'est alors qu'un jour, Jinwoo décidera de s'allier avec un groupe de chasseurs afin de pénétrer dans un donjon et ainsi de tuer le boss avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, c'est que bien que ce donjon ait été classé comme étant un donjon de rang D, le boss qui s'y trouve est en réalité d'une puissance bien plus accrue. Un monstre si puissant qu'il provoquera un véritable massacre et ne laissera absolument aucune chance à l'équipe de Jinwoo. Le jeune garçon, qui finira en très piteux état, décidera alors de se sacrifier afin de permettre à son équipe de s'échapper et ainsi de survivre à ce terrible massacre. Mais alors qu'il allait mourir, Jinwoo recevra contre toute attente un double éveil, un phénomène extrêmement rare qui lui permettra d'acquérir une puissance inouïe. Désormais capable d'acquérir une puissance bien plus accrue, Jinwoo se mettra en quête de devenir le chasseur le plus puissant du monde. Mais lors de sa quête, celui-ci comprendra qu'il existe de nombreux dangers très menaçants pour l'avenir du monde, des dangers qu'il devra à tout prix combattre s'il veut pouvoir sauver les êtres qu'il aime. Le problème, c'est que plus Jinwoo obtiendra de puissance, et plus le jeune garçon perdra son humanité, le transformant ainsi, peu à peu, en un véritable chasseur, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, quand j'ai commencé Solo Leveling, je m'attendais à une histoire complètement basique, reprenant les éléments habituels du genre isekai, comme un système de progression par niveau, des donjons à terminer, des loots qui permet aux personnages d'améliorer leur stuff, etc., etc. On va pas se mentir, y a rien d'innovant là-dedans, puisque c'est littéralement de cette manière que sont construits 70% des nouveaux animés qui sortent chaque saison. Bah ouais, en général, il y a qu'à regrouper tous ces genres dans un même endroit, de mélanger, et une fois le mélange effectué, vous obtiendrez des animés comme ça, ou alors ça, ou même encore... Ah non, pas ça! Mais malgré tout, ici, j'ai vite compris qu'il n'était finalement pas question de mettre en œuvre un genre déjà exploité à toutes les sauces, puisque, contre toute attente, Solo Leveling a pris l'initiative d'innover un peu son histoire en y incorporant quelques spécificités à son monde, lui permettant ainsi de se démarquer des autres œuvres du genre, comme par exemple le fait de ne pas téléporter son héros dans un autre monde, mais plutôt de téléporter les éléments d'un autre monde dans le monde du héros. Bon alors oui, je sais, ça a déjà été fait dans quelques autres œuvres, mais dans le cas de Solo Leveling, bah ça a un tout autre impact en fait. Ouais, parce que le fait que le monde fantastique soit transporté dans le monde réel plutôt que l'inverse, bah ça a des conséquences plutôt notables sur l'histoire et sur l'univers de l'œuvre. Par exemple, le monde réel et le monde fantastique sont étroitement liés, ce qui signifie que les événements du monde fantastique ont des répercussions sur le monde réel, et vice versa. Et l'une des plus grandes répercussions dans un tel monde, bah c'est bien évidemment la mort. Tout le monde peut mourir. De ce fait, l'enjeu est bien plus important qu'une simple quête de puissance. C'est une véritable quête pour la survie. Et ça, bah ça donne une dimension supplémentaire à l'histoire. Et ça a tendance à rendre l'univers de Solo Leveling encore plus riche en termes d'investissement. Bon alors ceci dit, malgré un monde qui essaie de se démarquer des autres, Solo Leveling reste une œuvre purement fanservice. Bah ouais, parce que en soi, l'histoire va juste raconter l'ascension d'un mec paumé et catégorisé de faible par toute une société, passant du rang le plus faible au rang de chasseur le plus puissant qui soit, lui donnant ainsi assez de pouvoir afin de venir à bout de n'importe quel ennemi et lui octroyant même une certaine cruauté qui rend le personnage extrêmement badass. Oui, parce que la cruauté rend badass. Ah bah y a qu'à voir l'un des nombreux commentaires de ce style que je reçois à chaque fois. D'ailleurs, j'espère que t'as consulté quand même depuis. En soi, Solo Leveling n'a pas vraiment d'histoire transcendante, n'a pas réellement d'intrigue à proprement parler. Et même si certains puristes pourraient avoir un avis totalement arbitraire en prenant connaissance du synopsis... Je vois. Encore une histoire pour les simples d'esprit. Oh ta gueule. Eh bah oui, mais non en fait. Je peux vous assurer que j'ai adoré. Solo Leveling, c'est tout de même extrêmement addictif. Tout est fait pour que le lecteur y trouve une certaine satisfaction. Bon, alors satisfaction seulement si vous n'êtes pas regardant sur la qualité d'écriture. Parce qu'on va pas se mentir, l'écriture c'est pas franchement la force de Solo Leveling. L'histoire est bourrée de retournements de situation, de révélations qui tiennent en haleine, et a même la particularité de mettre en œuvre un univers qui parle à tout geek qui se respecte. Les Meuporg. Personnellement, j'ai trouvé que le côté RPG de l'histoire rendait la lecture à la fois passionnante, mais également très ludique. Bah ouais, parce que, par exemple, à chaque fois que Jinwoo obtient une capacité, ou même un nouvel équipement, bah on a directement un descriptif de l'élément en question, permettant ainsi de comprendre toutes les spécificités de ses compétences, de son stuff, et même de ses stats. Et ça, bah c'est plutôt un gros clin d'œil aux fans de RPG, leur donnant ainsi l'impression de vivre eux-mêmes l'aventure de Jinwoo au final. Oh, je vois. Malgré son nombre de points de vie assez faible, notre héros possède tout de même assez de mana pour lancer un sort d'auto-guérison qu'il a acquis au niveau 32, permettant ainsi de contrer tous les effets néfastes qui agissent sur son corps, tels que les dots. Jérôme, 43 ans, vit encore chez ses parents, on a l'impression qu'il travaille chez Pôle emploi tellement il y est souvent, et a déjà copulé avec une elfe de la nuit. Bref, malgré tout, le côté RPG de l'histoire n'est pas l'unique élément qui permet à l'œuvre d'être appréciée par un très large public. Non, l'une des plus grandes qualités de Solo Leveling, c'est bien évidemment son héros, Jinwoo. Jinwoo, c'est l'archétype même de l'anti-héros. Au départ, on va certes nous le présenter comme le personnage propre à tout shonen, à savoir un garçon humble, se battant pour une cause juste, qui est de sauver sa mère victime d'une violente maladie, un garçon qui prouvera tout son courage en affrontant tous les dangers malgré son faible niveau, et allant même jusqu'à se sacrifier dans le but de sauver les autres. Un comportement tout à fait honorable, mais qui, disons-le, est purement fictif. Et croyez-moi, c'est un gros lâche qui vous le dit. Mais plus l'histoire va passer, et plus Jinwoo va changer. Alors certes, il va changer physiquement, avec ses abdos bien dessinés, et ses gros pecs aussi.
Désolé, je me suis emballé. Ouais, parce que bon, qui dit RPG dans la vraie vie, dit stats qui influent directement sur son corps, hein. Et du coup, notre bon Jinwoo, il va tout mettre en force. Ce qui lui vaut de passer d'une brindille absolue avec un charisme proche du néant à cette musculature d'Apollon. Bon, en vrai, on va pas se mentir, on ferait tous la même chose. Mais en y repensant, ça pourrait poser quelques soucis. Depuis qu'il avait mis tous ses points de stats en force, il était désormais l'homme le plus fort du monde. Et plus personne ne pouvait rivaliser avec lui. En revanche, il était con comme une barque. Ne faites pas l'erreur de tout miser sur la force, favorisez aussi l'intelligence. Ceci était un message du gouvernement... Non, en fait, y a pas de gouvernement, c'est juste du bon sens. Bref, Jinwoo ne va pas subir qu'un changement physique, puisque plus le temps passera, et plus le garçon frêle et gentil qu'il était laissera place à un véritable chasseur, prêt à tuer n'importe qui, monstre comme humain, tant que c'est pour se faire un maximum de thunes. Ah, le capitalisme, le fléau de l'humanité. Par contre, va falloir commencer à faire des dons, les gars. Hein. Et du coup, voir l'évolution d'un homme qui, peu à peu, devient ultra cheaté, pouvant ainsi rivaliser avec n'importe quel ennemi et choquant tout le monde avec sa puissance, c'est plutôt kiffant en fait. Surtout quand on nous met un héros aussi badass que Jinwoo quoi. Voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus? En fait, c'est juste un héros pété qui devient encore plus pété par la suite. Et franchement, c'est super kiffant. Bon, après, niveau objectivité, je suis pas le meilleur exemple, hein. Je vous rappelle que j'aime les isekai. Bon, alors en vrai, je suis un peu médisant au niveau de l'histoire, j'avoue. Ouais, parce que pour être tout à fait honnête, même si la première saison, qui se situe du chapitre 1 au chapitre 110, est quelque peu redondante et assez prévisible, on va pas se mentir, en vrai, la deuxième saison est, quant à elle, plutôt surprenante par moments, avec une intrigue un peu plus renforcée et même un enjeu bien plus impactant qu'au début de l'histoire. En soi, le plaisir ressenti dans la lecture de l'œuvre, c'est un peu comme la puissance de Jinwoo, ça monte crescendo. Malgré tout, même si l'histoire s'améliore avec le temps, faut avouer que la fin, elle est plutôt bâclée malheureusement. Bon, je vais pas vous spoil, rassurez-vous, mais disons que pour une œuvre qui tente à chaque fois de surprendre un peu plus le lecteur de chapitre en chapitre, avoir une fin aussi rushée et prévisible, ça refroidit pas mal en vrai. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une rumeur comme quoi c'était pas vraiment fini en fait, et qu'apparemment on pourrait avoir quelques chapitres supplémentaires en janvier. Raison de plus pour s'y mettre. Enfin bref, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler de ce qui est pour moi le réel point fort de Solo Leveling, sa qualité artistique. Sans déconner, Solo Leveling c'est une claque à chaque page, des planches d'une qualité absolument grandiose, des éclairages gérés à la perfection, et même une direction artistique des plus ingénieuses qui soient. Non mais sans déconner, regardez par exemple cette planche là, quand Jinwoo va commencer peu à peu à sombrer dans une sorte de folie, se demandant pourquoi les gens sont si corrompus. Les pourquoi qui s'entremêlent au fur et à mesure que les pages défilent, démontrant ainsi toute la folie que subit Jinwoo à ce moment-là, j'ai trouvé ça franchement remarquable. Ça laissait comprendre qu'on basculait vers un moment beaucoup plus sombre, rempli de folie, même quand plus tard, Jinwoo libérera ses chaînes, se rappelant ainsi son ancienne vie avant de littéralement péter un plomb, l'enchaînement de souvenirs en défilant comme ça, je vous jure que j'ai trouvé ça mais vraiment grandiose en fait. Bon, malheureusement, le dessinateur du webtoon, Jang Seong-rak, excusez-moi pour la prononciation, j'ai pas fait LV2 coréen quoi, est décédé en 2022. Et très honnêtement, même si je le connaissais pas il y a encore de ça quelques mois, je dois vous avouer que je suis extrêmement reconnaissant envers ce grand monsieur. Ouais, parce que c'est en partie son talent de dessinateur qui a permis de rendre Solo Leveling aussi impactant en termes de lecture. Et c'est pourquoi j'avais très envie de rendre hommage à cet homme bourré de talent à travers cette vidéo. Donc merci monsieur Dubu. Du coup, au vu de cette popularité qui n'a fait que grandir au cours des années, il était légitime qu'à l'image de Tower of God, ou même de The God of High School, que Solo Leveling obtienne lui aussi son adaptation en animé. Et bordel, qu'est-ce qu'on l'a attendu cette annonce? Bon, pour le moment, nous n'avons que très peu d'infos. On ne sait pas exactement quand ça sortira, on ne sait pas combien d'épisodes l'animé comportera, et on ne sait pas non plus si l'histoire comportera quelques changements majeurs, histoire de s'adapter un peu plus à un univers japonais, comme par exemple modifier le nom du héros, ce qui serait une erreur absolue pour les puristes comme moi. Bref, ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est le studio A1 Pictures qui sera chargé de l'animation. Alors personnellement, j'ai pas de soucis particuliers avec le studio, hein. J'ai toujours plutôt bien apprécié l'animation proposée par A1 Pictures. Mais malgré tout, j'ai quelques réticences. J'ai vraiment envie que l'animé arrive à retranscrire parfaitement la direction artistique du webtoon, que ce soit les différents éclairages vraiment stupéfiants, ou même tout simplement la badassitude de Jinwoo. Et ça, je vous cache pas que ça va être un sacré challenge pour le studio, hein. Ah, va falloir assurer, hein. Autre rumeur qui circule beaucoup en ce moment sur internet concernerait la durée de l'animé. Alors, a priori, l'animé couvrirait l'entièreté de la saison 1 du webtoon, donc à savoir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 110. Bon, attention, c'est une rumeur, donc à prendre avec d'énormes pincettes. Et si jamais ça s'avère vrai, alors j'ai un peu peur. Bah ouais, parce que ceux qui ont lu le webtoon seront sûrement d'accord avec moi pour dire que dans la première saison, il se passe énormément de choses. Et donc personnellement, j'ai peur que l'animé rush vraiment cette partie, en supprimant plusieurs choses importantes. Bon, encore une fois, ce n'est que de la spéculation, hein, mais j'espère au moins que l'animé fera 25 épisodes. Ah bah c'est un minimum, hein. Bref, pour tout vous dire, j'aurais encore pas mal de choses à dire sur Solo Leveling, mais je dois vous avouer qu'en voyant la longueur que la vidéo est en train de prendre, je réalise que je vais passer mon unique semaine de vacances à faire du montage en fait. Et je vous
vous avoue que ça me coupe toute envie de continuer à argumenter. Hein. Juste avant de conclure, prenez en compte que dans ma vie, je n'ai lu que 2 webtoons, Solo Leveling et Tower of God, qui est selon moi une dinguerie absolue, hein, soit dit en passant. Du coup, ouais, je suis assez novice en la matière. J'ai parlé de Solo Leveling parce qu'il y avait un animé qui était prévu pour 2023. Mais en soi, je connais absolument rien du monde du webtoon. Et je suis donc persuadé qu'il existe des œuvres bien meilleures que Solo Leveling. Tiens d'ailleurs, si vous êtes connaisseur, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui est pour vous le webtoon que tout le monde devrait lire, histoire que je découvre un peu plus ce genre. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai au moins pu susciter votre intérêt concernant ces futurs animés qui pourraient potentiellement marquer 2023. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Ciao.